Église de la Rencontre, bonjour aussi à vous qui nous rejoignez sur ces connexions de Un mot pour aujourd'hui. Nous sommes heureux de prendre ces quelques minutes ensemble de bon matin. Nous voulons que le Seigneur dépose encore dans nos cœurs de nouvelles paroles fraîches pour aujourd'hui. Ces paroles, nous les cherchons dans la Bible, que je tiens entre mes mains. Et ce n'est pas par habitude que nous lisons la Bible, ce n'est pas aussi par habitude que nous prions, ce n'est pas par habitude que nous aussi allons à l'église, mais nous réalisons qu'à chaque fois que nous lisons la Bible, c'est parce que nous en avons besoin. Nous avons trouvé en Dieu la source de notre vie, nous avons aussi trouvé une source de paix, de joie, d'espérance. Et nous voulons continuer à marcher jour après jour sur ce que le Seigneur nous donne de vivre et d'être. Parfois, pourtant, quand on regarde autour de nous, il y a de quoi, justement, ne pas avoir cette paix, ne pas vivre avec cette joie, et parfois même de perdre les espérances que Dieu nous donne à travers sa parole. Et il est bon pour nous d'avoir ce contact quotidien, permanent avec Jésus, pour qu'il puisse déposer en nous des nouvelles promesses, des promesses renouvelées du moins, afin que nous puissions chaque jour marcher selon sa volonté. C'est ce que dit aussi cette fameuse prière du Notre Père, hein. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Alors, on ne veut pas simplement connaître une histoire, connaître des histoires bibliques, mais nous voulons vraiment que Dieu pose aujourd'hui des paroles dans nos cœurs qui nous encouragent, qui nous fortifient, qui nous aident à surmonter nos difficultés, à surmonter nos épreuves. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ont vécu certains disciples dans la Bible, et je crois que ce qu'ils ont vécu révèle encore l'importance de la parole de Dieu dans nos vies. Alors, ces disciples étaient sur un chemin qui s'appelle Emmaüs, et découragés de ce que Jésus avait été crucifié, ils en avaient oublié justement que Jésus devait aussi ressusciter et continuer à accomplir les plans qui avaient été annoncés. Savez-vous que dans la Bible, ce qui est annoncé, c'est ce qui doit s'accomplir. Et ce qui s'accomplit en Jésus. Nous avons besoin de Jésus aujourd'hui, et nous voulons vraiment être encouragés. Si tu es découragé, écoute, approche-toi de sa parole, approche-toi de lui dans la prière, approche-toi de lui avec foi, afin qu'il puisse encore aujourd'hui t'encourager. Alors c'est dans Luc chapitre 24 et au verset 28 à 32, nous retrouvons ce récit où ces hommes justement sont sur le chemin, ce chemin d'Emmaüs, dit d'Emmaüs, et ils marchent remplis de tristesse, et un homme vient à leur rencontre. Cet homme, c'est Jésus. C'est Jésus qui vient pour leur parler, et même ce qui va se passer, on va le lire dans quelques instants, Jésus va leur ouvrir les yeux. Que nos yeux à nous aussi soient ouverts aujourd'hui, non pas en ce qui concerne la réalité de ce monde, je pense que le journal le fait très bien, mais surtout en ce qui concerne les vérités que la Bible veut nous révéler aujourd'hui. Alors, il est dit, lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Il parut, c'est Jésus. Mais les disciples le pressèrent en disant, reste avec nous car le soir approche et le jour est sur son déclin. Et il entra pour rester avec eux. Lorsqu'ils furent, pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna. Alors, à ce moment-là, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais Jésus disparut de devant eux. Alors ils se dirent en eux-mêmes, alors ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous expliquait les Écritures? Voilà, amen. Ces deux disciples qui avaient fortement besoin que Jésus vienne, que Jésus se montre de nouveau à eux pour leur donner courage et se rappeler justement
que ce que Jésus avait dit n'était pas terminé. Jésus avait dit qu'il allait être crucifié. Et nous nous rappelons aujourd'hui que Jésus a été crucifié pour nos péchés. Il a été crucifié pour pardonner nos fautes et nos erreurs, mais aussi pour enlever, pour tous ceux qui croient, ce qui nous sépare de cette relation avec Dieu, de cette relation avec le Père. Et si nous prions aujourd'hui, ce n'est pas une habitude et ce n'est pas une espérance, mais nous savons que nous sommes entendus. Et nous avons peut-être besoin d'entendre de nouveau Jésus nous parler pour nous dire que tu es connu, que tu es entendu, du moment que tu acceptes que Jésus soit mort pour tes péchés, que Jésus soit mort pour toi, et que en toi tu as pris cette décision de marcher non pas simplement comme toi tu l'avais décidé, comme toi tu l'as désiré, mais tu as besoin de marcher avec la lumière des Écritures, la lumière de la Bible. Et nous avons besoin de plonger les regards dans la Bible afin de connaître ce que Dieu veut et ce que Dieu va faire et ce que Dieu veut faire en chacun de nous. Alors, nous avons besoin d'être renouvelés en ces choses. Ils vont être découragés mais remplis de joie au bout de quelques moments. Jésus va rompre le pain, il va rompre le pain et leurs yeux vont s'ouvrir. Le pain nous rappelle justement ce sacrifice. Et le pain, c'est ce pain qui a été rompu pour chacun d'entre nous. Et nous rappelle que c'est à travers cela qu'il y a aussi la communion qui est rendue possible. Aujourd'hui, tu peux être en relation avec Dieu, tu peux être en relation avec lui à travers la prière, afin qu'il soit présent dans tes difficultés, afin qu'il soit présent dans tes souffrances, qu'il soit présent dans tes temps de solitude et qu'il puisse te remplir de quelque chose de nouveau. Jésus ne va pas leur parler de ce qu'ils voulaient entendre, mais il va simplement leur parler des Écritures. Il va leur parler des Écritures. Et ce qui m'étonne, c'est de voir la richesse des Écritures, au point où même ses disciples disent, mais notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous expliquait les Écritures? Je voudrais vous poser cette question, est-ce que votre cœur brûle lorsque vous lisez dans les Écritures? Parce que les Écritures, ce n'est pas simplement des mots, mais c'est des promesses. Et c'est des promesses venant de Dieu. Et dans la Bible, ces promesses, lorsqu'on les serre dans notre cœur, elles nous gardent. D'ailleurs, c'est David, dans le psaume 119, au verset 11, qui a pu dire « Je serre ta parole contre mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. » La parole de Dieu, quand il a serré contre lui, quand il la méditait, qu'il l'utilisait pour sa propre vie, elle le gardait du péché. Quel bel exemple. Et la parole de Dieu, elle est puissante, elle est agissante. Aujourd'hui, je voudrais que nous puissions prendre conscience que nous n'avons pas simplement une parole, une histoire entre les mains, mais Dieu nous a laissé sa parole de vie. Et nous voulons qu'elle nous dirige encore aujourd'hui. Parce que cette parole, elle vient de Dieu. Et je termine comme cela, parce que dans Jean, l'évangile de Jean, chapitre 1, il est dit qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et lorsque je plonge les regards dans la Bible, eh bien, je suis en communion avec mon Dieu. Je suis en communion avec mon Sauveur. Et c'est pour cela que quand Jésus vient, lorsque Jésus vient parler, lorsque tu viens plonger tes regards dans la Bible, lorsque tu viens plonger tes regards dans sa parole, lorsque tu immerges dans la prière et que tu t'appuies sur les paroles de Dieu, ton cœur peut brûler de nouveau. Je termine en rappelant ceci. Le jour où Jésus est entré dans mon cœur, il a enlevé le poids, ce qui me séparait de lui. D'un coup, je me suis senti libre, je me suis senti déchargé, léger, je me suis senti soulagé et il n'y avait plus rien qui pouvait m'empêcher de m'approcher de lui. Alors aujourd'hui, réalisons, chacun et chacune réalise aussi aujourd'hui qu'à travers Jésus, nous avons la possibilité de marcher, de nous approcher de Dieu, mais de vivre encore tout au long de cette journée dans sa présence. Alors, nous allons prier et demander au Seigneur encore sa grâce. Seigneur, nous te remercions pour ta parole parce qu'elle est vivante et tu veux encore la déposer dans nos cœurs. Bénis, Seigneur, chaque personne qui regarde cette vidéo, mais surtout qui s'approche de toi aujourd'hui pour te confier leur vie. Sois loué dans le nom de Jésus. Amen.